Bonjour mes petits jardiniers. Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une petite rubrique littérature en vous présentant quelques ouvrages que j'aime beaucoup sur le jardin tropical. Bon, pourquoi tropical? Parce que vous l'aurez compris en regardant mes vidéos, je vis aux Antilles, en Guadeloupe, et du coup c'est souvent super frustrant parce que il existe très peu de littérature, enfin à ma connaissance, à ce sujet. Donc prenons par exemple Internet. Dès que je tape sur mon moteur de recherche, je ne sais pas comment faire pousser ceci ou cela, eh bien je tombe systématiquement sur des articles qui parlent de l'Europe et plus précisément de la France métropolitaine. Je vais vous présenter quelques ouvrages que j'ai achetés. Alors le premier, c'est le grand livre des arbres et arbustes tropicaux. Je vous le présente en premier parce que en fait c'est celui que j'aime le moins. Il fait 302 pages, donc a priori c'est quand même un gros volume. C'est le premier que j'ai acheté sans trop encore m'intéresser au jardin. C'était plus quand je suis arrivée en Guadeloupe, histoire de savoir quels étaient les arbres, les plantes que je voyais autour de moi, mais je faisais pas du tout le jardinage. En fait il est basique. La première chose que je n'aime pas trop, c'est qu'en fait les arbres et plantes sont répartis à partir, par ordre alphabétique, selon leur nom latin. Et le problème, c'est que bien souvent, le nom latin, c'est le dernier truc qu'on apprend. On connaît d'abord le nom d'usage, éventuellement le nom vernaculaire. Du coup, pour faire une recherche, en fait, on n'a que les photos. Et c'est là que le bas blesse, parce que les photos, faut dire qu'elles sont pas terribles. Tout est un peu pâle, dans les tons un peu verdâtres. Bon, vert, vous allez me dire, c'est normal pour la nature. Mais du coup, les couleurs ne sont pas du tout rehaussées. Et il m'est arrivé de n'absolument pas reconnaître des plantes à cause des photos. Et ce n'est que plus tard, quand je connaissais vraiment le nom des plantes, quand je suis retournée sur le livre, que je dis « Ah oui, mais c'est ça en fait !» Bon, voilà pour les défauts. Sinon, il y a pas mal d'informations, le nom français, le nom anglais, la famille, les origines. Vous avez l'introduction, les usages, caractéristiques, les exigences, la culture et la multiplication. Donc ça, c'est assez complet. Le deuxième livre que je vous présente est édité chez Grand Sud. Il s'agit d'un ouvrage qui s'appelle Tout savoir sur la faune tropicale. Il fait 152 pages. Celui-là, je l'ai acheté dans une boutique souvenir. Et en fait, il est pas mal parce que déjà les photos sont très jolies. Et puis surtout, vous avez plein de petites anecdotes, des petites informations sur les plantes que vous ne trouvez pas forcément ailleurs. Par exemple, sur le talipo, on vous dit « Ce palmier ne fleurit qu'une seule fois au bout de 30 ans, puis il meurt ». C'est pas l'information la plus joyeuse qui soit, en tout cas, je ne l'ai pas trouvé ailleurs. C'est le classement. Le classement n'est pas comme dans le premier ouvrage par ordre alphabétique des noms latins, mais plutôt un classement en fonction du type de plante. Arbres, palmiers, arbustes, plantes à massifs, etc. etc. Je trouve ça intéressant, étant donné que l'ouvrage n'est pas très long, on s'y retrouve assez facilement. Et puis comme il s'agit des plantes les plus courantes sous les tropiques, on va forcément retrouver la base des arbres qu'on va croiser comme ça au bord des chemins. Bon, évidemment, il en manque beaucoup, mais je trouve que pour démarrer, si on veut juste un petit peu se familiariser avec la flore tropicale, c'est super. Le troisième livre, en fait, c'est pas un seul livre, c'est 3. Le premier, la suite et le troisième. En fait, comme le premier a eu beaucoup de succès, ils ont sorti le deuxième et très récemment le troisième. Donc il s'agit des plantes médicinales caribéennes par Jean-Louis Longfosse aux éditions Orphie. C'était d'ailleurs la même édition que le premier livre que je vous ai présenté. Celui-là, je l'adore. En fait, j'y ai trouvé des plantes que je ne trouvais nulle part ailleurs, donc que j'avais dans mon jardin et que je n'arrivais pas à identifier. En fait, tout l'ouvrage est focalisé sur les usages Rimède rasier aux Antilles, donc les plantes médicinales, les usages recommandés de la plante. Pour l'instant, je me suis limitée à des usages externes sur la peau, mais je n'ai pas encore testé les tisanes et autres. Voilà, donc dans le premier, vous avez plein d'informations, dans le second, vous en avez encore plus. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, dans le troisième,
le sommaire réunit les 3 bouquins. Donc j'utilise le 3e en guise de sommaire et puis vous avez voilà, des retours sur les autres ouvrages précédents. Ici, les plantes sont classées par ordre alphabétique. Vous avez, comme pour les précédents bouquins, vous avez la famille, vous avez ici l'étymologie, les usages, mais également les précautions d'emploi, histoire de ne pas faire n'importe quoi avec les plantes. D'ailleurs, ce qui est bien, c'est que quand il y a le moindre doute, il vous précise bien voilà, de ne pas forcément prendre d'initiative. Je pense qu'ils ne veulent pas se retrouver avec un procès aux fesses, ce qui est tout à fait compréhensible. Voilà, donc 3 gros livres qui font chacun environ 200-250 pages, mais c'est bien de les avoir en 3 tomes parce que forcément c'est moins long. Je passe au dernier livre, je l'ai gardé, c'est le meilleur, je l'ai gardé pour la fin, c'est mon chouchou, mon préféré, Mon jardin tropical. Bon, il est assez énorme puisqu'il fait environ 500 pages. Les pages d'ailleurs sont magnifiques, c'est extrêmement bien présenté, les photos sont très très belles, il est complet. Il y a différents types de sommaires, un sommaire des noms vernaculaires, un sommaire des noms latins, un sommaire par famille, etc., etc. Donc quelle que soit l'entrée, en fait, vous devez arriver normalement, rapidement à la plante que vous avez identifiée. Je l'aime aussi beaucoup parce que vous avez une trentaine de pages au début avec des généralités sur les spécificités du jardinage aux Antilles. Exactement les informations dont je vous parlais tout à l'heure qui sont très précieuses et qui sont assez difficiles à trouver sur internet. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'ai créé cette chaîne YouTube. Voilà, donc dans les généralités, vous avez les outils de jardinage indispensables, la plantation, quand planter, comment planter, en tenant compte des spécificités locales, l'arrosage, les parasites, les maladies. Voilà, c'est vraiment ciblé sur les Antilles, les tropiques en général. Voilà, d'ailleurs le sous-titre c'est Guide de jardinage Antilles-Réunion. Dernière chose que j'apprécie beaucoup dans ce livre, c'est le classement. Les plantes sont classées par catégorie, les arbres, les palmiers et cicadacées, les plantes aquatiques, les plantes aromatiques, etc. etc. D'ailleurs, c'est ce classement que j'ai choisi moi-même pour ma propre typologie des plantes de mon jardin. Voilà, j'ai fait un petit travail que je vous montrerai peut-être un jour. Donc je trouve que c'est vraiment très malin et très honnêtement, j'ai eu beau acheter d'autres livres entre temps, eh bien mon jardin tropical, j'y reviens tout le temps. Le seul petit bémol de ce livre, par ailleurs super, eh bien c'est son prix puisque en jardinerie je l'ai trouvé à 44 €. C'est un certain investissement, mais très honnêtement, moi pour ma part en tout cas, je ne le regrette pas. Le livre a d'ailleurs été écrit en collaboration entre plusieurs personnes, Aline Termisien, Fabrice Lebellec et des photographies d'Éric Leroy, ce qui donne une qualité supplémentaire. Enfin, en tout cas pour ma part, je crois au principe de la collaboration. Pour finir, un petit bonus, il ne s'agit pas d'un livre, mais d'un magazine que vous avez déjà vu dans mes précédentes vidéos. Alors je ne fais pas de pub, je ne suis pas sponsorisée, mais je vous le présente parce que je l'aime vraiment beaucoup, j'y suis abonnée. Il s'agit de Jardin d'ici. Alors vous allez me dire, ici en fait c'est là-bas, c'est la France métropolitaine, c'est l'Europe. Donc évidemment les conseils ne sont pas toujours super adaptés à moi ce que je fais, mon jardinage. Par exemple, là l'exemplaire que je vous ai, que j'ai pris en exemple, eh bien c'est le numéro 8, hiver 2016. Bon, mais on profite quand même des magnifiques photos. C'est vraiment un livre, un magazine pardon, nouvelle génération qui a une très très grande qualité, voilà, qualité graphique. En fait, il est plaisant quand on aime vraiment le jardin, on prend plaisir à feuilleter les pages. Il y a aussi des recettes de cuisine. Bon, évidemment, il y a beaucoup aussi de publicité, alors intégrée dans le magazine, mais publicité quand même. Ça c'est moins cool, mais les pages sont super agréables à lire, à tourner. Le magazine des nouveaux jardiniers, vous voyez. Il y a un petit côté comme ça, on dépoussière le jardinage, ça s'adresse à tout le monde, aux jeunes et aux moins jeunes, et ça j'aime bien. Et puis vous avez toujours un calendrier lunaire,
Bon, pour ma part, je n'utilise pas. Mais voilà, et des fiches plantes que vous pouvez découper, qui sont pré-découpées, que vous pouvez glisser dans une pochette. Bon, enfin voilà, tout ça pour dire qu'il est super. Le seul bémol, en fait, c'est comme pour mon jardin tropical, bah, c'est le prix. Vous voyez un exemplaire, ça coûte 5,90 €. Alors, il paraît à chaque saison. En fait, vous en avez 4 par an et puis après, vous comptez les hors-série. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est un tout petit peu dommage parce que je l'attends toujours avec impatience. Mais il faut patienter 3 mois entre chaque magazine. Et ça, des fois, c'est pas forcément évident. Voilà, j'espère que cette petite vidéo sur les ouvrages, la littérature du jardin vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez et si vous avez des titres de livres à me conseiller. Voilà, peut-être que je les achèterai et que je ferai une chronique dessus. En tout cas, pour ma part, je suis toujours à la recherche d'informations supplémentaires sur le jardin. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne et puis à mettre un petit pouce bleu pour me dire si vous avez aimé la vidéo. Bye bye mes petits jardiniers, à bientôt!